Transition sans Tshisekedi. Je dois vous dire ici que nous ne combattons pas un individu, nous combattons un système, nous combattons une gouvernance. Monsieur Tshisekedi, c'est un individu. Un État qui ne prend pas en charge, qui ne prépare, qui ne se préoccupe pas des problèmes de la société et qui ne prend pas en charge sa propre population. Voilà le système que nous combattons. MONUSCO fights our soldiers on the front line. That is the truth. And it was this organism that handed over these people to Rwanda, not us, because we don't have a cooperation, a government cooperation with another government of Rwanda, no. Ikibazo cyakabiri kumenya n'ibiganiro birimo kubera Doha hari cyo mu kuvuga ku mpunzi ziri mu nkambi y'aba Nairobi mu Rwanda n'ahandi kuko guverinoma bwa mbere yumvikana bwakirwana kugira ngo icyure impunzi niba hari cyo ushobora kutubwira umubano wanyu n'u Burundi uyu munsi n'umutekano urimo kuba aho imirwano igeze niba hari cyo muvuga. Uhusiano katikati ya sisi na government ya Burundi hakuna uhusiano hata moja haiko. Kitu ambacho tunawaomba ni kuweza kutoka mweneo ya nchi yetu, watu wache kama sisi na DRC government tuongee, tumalize shida. Yego nshuti bakunzi rero mukurikira ibiganiro byacu Scovia Fashion Shop munoneho kugira ngo muyibone uraturuka kuri Rwanda Revenue hari akarenge kanditsemo Scovia Fashion Shop muri nyubako ya Mike muri Mike ako karenge kari mu ibara ritukura iyo urebye hasi ibara ritukura ribona harimo numero za telefone wahamagara ako karenge kanditsemo Scovia Fashion ugakurikire karakujyana mu iduka ngo pi kuri wowe ukunda kwambara bya gisirimu kaberwa gana Scovia Fashion House. Muri Scovia Fashion House urahasanga amashati meza y'abagabo y'ubwoko bwose kandi ya original. Tunabafitiye amapantaro ya original kandi akomeye. Muri Scovia Fashion House tunabafitiye imyenda myiza y'abakobwa n'abadamu itandukanye. Scovia Fashion dukora mu nyubako ya Mike. Winjira ahakorera Rwanda Revenue ugakurikira akarenge kanditseho Scovia Fashion Shop kakugeza neza aho dukorera. Kuri ubu kandi tufite umwihariko w'uko dufite atelier ibadodera amadorari zose mwifuza. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 07 94 280 443 cyangwa se 07 45 28 084. Scovia Fashion Shop, style with us. Reka tubaye ikaze mfite bakunze ibiganiro byacu tubashimira ko mukomeje kubana natwe mu kiganiro n'itangazamakuru. Perezida Bertrand Bisimwa wa M23 arasobanura byinshi uyu munsi M23 irimo gukora. Arasubira ku biganiro bibera i Doha Qatar aho avuga ko mu cyambere bashyize imbere mu kibazo nari namubajije asubiza ko kijyanye no kumenya uko abahunze bagomba gutaha ndetse n'ifungwa zabo za politiki zagiye Kinshasa nazo zikaba zishobora kuba zagarurwa mu gihugu cyabo. Ikindi kintu hano arimo asubiza cyane gikomeye ikijyanye na perezida w'u Burundi avuga ko bavuganye mu bihe binyuranye mbere yuko azana ingabo hano anamwibutsa ubwo perezida Museveni ndetse na perezida Kagame bigeze kumubwira ko iyo abantu ubigije yuko byagenda kose bashobora kurwana. Nawe yari muri iyo nama ubwo baganiraga ku kijyanye n'ikibazo cyaberaga icyo gihe Addis Ababa. Kuri inshuro rero arasobanura byinshi ariko cyane nuko mu kiganiro cyacu cyabanje twagiranye na mugenzi wacu Romeo wa live kuri televiziyo ngira ngo bimwe twabisubiyemo ariko aranasobanura isano bafitanye na Kabila. Barishimira baravuga bati Kabila ni opposition cyangwa se nuri mu ruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi yabaye perezida ni umuntu wo kubaho ufite imbaraga mu by'ukuri asa nkaho nubwo ateruye ngo avuge ko aprofita cyangwa se bagira amahirwe yo gukorana nawe nk'umuntu wari ufite imbaraga muri icyo gihe n'uyu munsi ugifite ijambo ku isi uzwi n'abantu benshi. Ni byinshi yasobanuye twavanze indimi mu buryo bwose butandukanye. Nagerageje kubaza ku kibazo kijyanye n'impunzi asobanura ko zigomba kuzataha zijya mu mudugudu utuje n'ibindi ariko cyane kuba idoha ikiganiro mu biganiro biganirwa impunzi ikibazo cy'impunzi kigaruka mbere nkuko bamwe muri mwebwe mwatwandikiye mwibaza muti mu biganiro bibera idoha hari icyo barimo kutuvugaho twe nk'impunzi cyane ko impamvu yo kurwana kwa M23 yari impunzi. Perezida Bisimwa arasobanura ko nta gihindutse. Ibinyamakuru bitandukanye byabaje ibibazo bitandukanye
cyane cyane avuga uruhare rwa MONUSCO mu ntambara ya hano, avuga ibijyanye n'umutekano muri uyu mujyi, ndetse avuga na bamwe bitwaza ibijyanye n'amabuye y'agaciro, we ibyo yita ko byakabaye impamvu y'uko babaho neza ariko byateje ibyago abaturage. Reka tubaha akanya kugira ngo mukurikire uko ikiganiro cyagenze muri rusange n'indimi zitandukanye, buri umwe aragerageza kumva urwo abasha kumva. Ndabashimiye. Scovia Mutesi, ni mama rwa Gasabo TV, duherereye i Goma mu burasirazuba bwa Congo. Bonjour à tous. C'est un honneur pour moi de passer ou de présider l'ouverture de la première conférence de presse, ou mieux, du point de presse, du premier point de presse, qui sera animé par nos amis de la communication chaque semaine. Et parce que, tout simplement, nous devons vous mettre au courant de ce qui se passe dans notre espace, pour également vous permettre de poser des questions et de vous aider, au fait, à mieux présenter les choses, tenant compte également de notre point de vue, parce que nous avons un devoir, le devoir de la redevabilité, le devoir de vous restituer ce qui se passe réellement sur notre espace. Et j'ai donc l'honneur aujourd'hui d'ouvrir le débat. Mais je dois préciser que cette séance sera chaque fois animée par notre porte-parole, et peut-être qu'il pourra inviter qui il veut. Voilà, je suis donc à votre disposition. Et je dois vous dire que l'espace libéré par notre mouvement, depuis environ 4 mois maintenant, se porte bien. Nous avons trouvé dans la ville de Goma des atrocités de toutes sortes. On tuait les gens en pleine journée, en plein centre-ville. On arrêtait les gens à cause de leur faciès. Aujourd'hui, ils sont pleins, ils sont des milliers pleins dans des geôles de la RDC. On arrêtait les gens à cause de leur morphologie. La morphologie et le faciès étaient devenus des crimes dans ce pays. On mangeait la chair humaine devant les caméras dans cette ville. Une ville où il y a présence des Nations Unies à travers la MONUSCO, et que ces actes de cannibalisme n'avaient jamais fait l'objet d'un quelconque rapport des Nations Unies, ni de leurs experts. On a distribué des armes aux civils dans cette ville. Et personne n'a fait rapport de ça. Personne n'a fait cas de ça. Des gens s'entretuaient en plein jour et la population avait difficile à se convaincre qu'elle pourra se réveiller le matin. Dans cette même ville et dans sa périphérie, existaient des camps de déplacés où il y avait plus d'1 million de Congolais qui avaient été pris en otage dans ces camps de déplacés, où s'exerçaient, ou disons, se perpétraient toutes sortes d'atrocités. Et ces atrocités, à un certain moment, avaient provoqué même des manifestations de déplacés. Dans les camps de déplacés, ne l'oublions pas, on avait placé des armes lourdes, des canons, qui étaient protégés par des populations civiles. Et les civils étaient considérés comme des boucliers pour ces armes lourdes. Je n'ai pas vu un rapport des Nations Unies présent à Goma dénoncer
ces faits gravissimes. Depuis que nous sommes arrivés dans cette ville, nous avons mis fin aux atrocités. Nous avons libéré les déplacés qui sont rentrés chez eux, dans leur village hautement sécurisé aujourd'hui. Nous avons permis à notre population de redevenir libre, de se promener et d'être rassurés. Nous avons trouvé dans la ville de Goma, évidemment, des armes qui étaient abandonnées par la coalition gouvernementale, des forces gouvernementales, dans toutes les rues de Goma, dans tous les quartiers de Goma. Et ces armes étaient tombées malheureusement dans les mains des bandits, des réseaux de banditisme qui ont commencé à les utiliser contre la population civile. Nous avons permis la reddition de plus de 3000 militaires FARDC et Wazalendo, ainsi que de militaires de la SAMI-DRC. Et nous leur avons permis d'être pris en charge par la MONUSCO. Malheureusement, il s'est fait que la MONUSCO ne considérait pas ces gens comme des détenus. Il les considérait comme des hommes libres qui pouvaient se promener dans la ville quand ils veulent. Alors que c'est des militaires qui faisaient partie du camp qui nous combattait. La plupart de ces militaires ont quitté le camp de la MONUSCO. Ils se sont retrouvés dans la ville de Goma la nuit et ils perpétraient des atrocités dans la ville. Il y en a d'autres qui avaient pris refuge ou qui se sont cachés dans des hôpitaux, feignant le malade ou le garde malade, mettant en insécurité le personnel médical. Nous avons été avertis par le personnel médical de ces cas qui les inquiétaient. Nous avons pris nos responsabilités. Et parmi ces gens, vous avez vu, il y avait eu des grands officiers des FDLR, des officiers FARDC et d'autres militaires que nous avons mis hors d'état de nuire. Aujourd'hui, nous sommes en train de mener des opérations de sécurisation et de pacification de la ville qui nous ont permis et qui nous permettent maintenant de récupérer autant d'armes. Nous avons aujourd'hui récupéré des milliers d'armes dans les mains des civils et dans des maisons. Nous avons récupéré également des combattants FDLR qui se cachaient dans des maisons et qui prenaient en otage les populations civiles d'origine rwandaise. Et nous avons permis à cette population des Rwandais de regagner leur pays parce que nous les avons mis à la disposition des Nations Unies et plus précisément du Haut-Commissariat général des Nations Unies pour leur rapatriement dans leur pays et ils ont regagné leur mère patrie. Nous avons facilité le départ de plus de 1000, 1200, 1300 militaires FARDC ou Wazalendo vers Kinshasa. Ce qui avait été cantonné, le reste de ce qui était cantonné à la MONUSCO, qui sont rentrés à Kinshasa paisiblement, parce que nous sommes pour la paix. Nous avons également mis fin à de multiples tentatives
de l'armée gouvernementale d'infiltrer nos lignes et d'attaquer la ville de Goma. Vous le savez, du 11 au 12 avril 2025, la ville de Goma avait été attaquée. Et cette attaque était planifiée pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, avec la complicité des forces de la SAMI DRC, qui étaient encore positionnées dans la ville, mais également cette attaque comptait sur les FARDC qui étaient déployés dans le camp de la MONUSCO. Nous avons découragé cette attaque et nous avons demandé aux forces de la SAMI DRC de partir. Et elles sont parties, elles ont quitté Goma. Voilà la situation que nous pouvons vous présenter au stade actuel. Évidemment, nous faisons également face à plusieurs tentatives d'incursion des FARDC et de leurs alliés, que ce soit dans le sud Kivu ou dans le nord Kivu. Mais c'est des tentatives que nous décourageons très rapidement et nous permettent de garder toute l'étendue de notre espace en respect de la trêve ou de la déclaration conjointe que nous avons signée à Doha et qui instaure une cessation d'hostilité. Voilà, mesdames, messieurs, ce que nous pouvons vous faire comme lecture de la situation actuelle et que donc nous vous permettons, s'il y a des questions à poser, nous sommes à votre disposition pour y répondre. Merci beaucoup. Swala la pili, kwa nini leo umechukua hatua za haraka za kuwarejesha nyumbani wakimbizi wa Rwanda waliokuwa kwenye misitu ya Kongo? Na je, ni wangapi na hizi shughuli zitaendelea hadi lini? Asante sana. Dans quelques instants, je suis Nicolas Culco, journaliste pour le Journal du Dimanche en France. Ma première question elle est toute simple, c'est combien d'hommes du M23 sont présents dans la ville? Et la seconde, c'est qu'il y a certains témoignages qui font écho de violence, notamment le soir. Le centre-ville, paraît-il, est très sûr, mais quelques villages en périphérie un peu moins. Quelle réponse vous pouvez apporter aujourd'hui à ces gens qui, après 19h, n'osent plus sortir parce qu'ils ont peur? Merci, Monsieur le Président. Bien, merci beaucoup pour toutes ces questions. Ndugu Malivika aliswali, nadhani nitamjibu kwa Kiswahili. Ndugu Malivika aliswali, anasema kuna uhusiano gani kati ya sisi na rais wa zamani Bwana Joseph Kabila. Rais Kabila ni mwananchi wa Kongo, nadhani hiyo tusikuwe tunaisahau mara nyingi. Ni mwananchi wa Kongo na anakuwa na haki yake kama mwananchi wa Kongo kuwa na uhusiano yoyote na Wakongomani. Na kia pili, alikuwa ni rais wa nchi hii, aliongoza nchi hii. Ni mtu ambaye anahitaji heshima. Tunapaswa mpa heshima yake kwa yale ambayo alifanya ndani ya nchi. Yakawa mazuri, yakawa mabaya, lakini aliongoza nchi hii. Na ni kwa hiyo sisi tunampa heshima. Ya tatu, Rais Kabila leo anakuwa mwanasiasa ambaye anakuwa ndani ya opposition. Na sisi tunakuwa ndani ya opposition. Nikisema tunakuwa sisi sote upande mmoja ambao tunapiganisha mambo mabaya ama uongozi mbaya ndani ya nchi. Na hiyo ndio inakuwa relation ambayo
kuhusisha sisi na yeye. Unasema tulirudisha wa FRDC, ndio tuliwarudisha, na wenye walikuwa wanapangwa kurudia Kinshasa walikuwa karibu 1,300 karibu, na tunangoja tupate final report ya watu wa CICR ili watuambie wangapi kabisa walienda. Maana sisi tuliwezesha hiyo operation, lakini sio sisi tulisimamia. Wenye walisimamia ni wa ndugu zetu wa CICR. Alafu tunangoja ripoti turudie ili tuwe na namba kamilifu ya wale ambao walienda. Lakini ombi letu sisi ilikuwa ni wote kwenda, maana walikuwa wanatatiza usalama ndani ya mji ya Goma. Kama hivyo nilisema kwa introduction, wale watu walikuwa wanatoka ndani ya kampi ya MONUSCO, wanaingia ndani ya town ama ndani ya mji, wanaua watu, alafu wanapatia watu wa Kinshasa kisingizio ya kuonesha kwamba ni sisi ambao tunaua watu. Na wakati ulianza operation ya kuweza kufunga hao watu, nadhani mlisikia watu wa Kinshasa ndio walilalamika, wanaanza kusema sisi tunafunga watu, maana walikuwa watu wao. Na nadhani tulifanya mpango ya kuweza kuonesha wale watu ambao tulifunga, na mliwaona walijitetea wenyewe kama walikuwa ni jeshi ya FARDC, na wengine walikuwa FDLR, na wengine walikuwa wazalendo. Na ukweli mwingine wa mambo, kulikuwa pia wale ambao walikimbia ndani ya gereza ya Goma ya Munzenze, ambao nao wanachangia kwa kuleta usalama mdogo ndani ya vile ya Goma. Alafu kunakuwa wale ambao wanapewa pesa na Kinshasa kupitia mobile money ili waweze wakafanya maafa ndani ya mji, alafu waoneshe kwamba chama chetu akizingatie usalama ndani ya mji wa Goma. Lakini jeshi letu na vikosi vyetu vyote vya usalama vinafanya yote kuweza kumaliza hii mambo na kurudisha usalama ndani ya mji wa Goma, na usalama unarudi polepole. Asante kwa hiyo swali. Madame Ruth a posé la question de savoir ce que nous pensons du pacte social de la CENCO. Eh bien, il faut dire que nous avions reçu la délégation de la CENCO, évidemment c'était à mon absence, mais le responsable de l'AFC, le coordonnateur de la politique de l'AFC, avait reçu la délégation de la CENCO ici pour venir nous parler justement de leur démarche. Une démarche citoyenne que nous soutenons, parce qu'il s'agit de pouvoir créer les conditions de paix dans notre pays, les conditions également de la réconciliation. Ils nous ont expliqué cela. Alors, la chose la plus intéressante dans leur démarche, évidemment, c'est ce qu'ils appellent le pacte social. D'après ce que nous avons compris dans ce pacte social, il s'agit, entre autres, de créer ou de concevoir une vision pour ce pays. Une vision qui n'a jamais existé dans ce pays. Où chaque régime, chaque gouvernement qui se succède dans ce pays, en fait, ont instauré une gouvernance de perpétuer les recommencements. Ça signifie que chaque gouvernance ou gouvernement qui arrive définit son programme, il l'exécute. Sans évaluation, quand il part, c'est un autre qui lui succède,
qui recommence, qui définit sa propre vision, son programme à lui, il exécute, le troisième qui arrive, il fait la même chose, et finalement le pays fait des surplaces, on ne sait pas où est-ce qu'on en est. La CENCO a proposé quelque chose dans ce sens-là, et nous pensons que c'est quand même positif. Sauf que nous, comme nous vous l'avons dit, nous avons nos propres problèmes, et que nous souhaitons que tout le monde comprenne, et je crois que le monde a compris nos problèmes, est en train de comprendre nos problèmes. Nos problèmes sont d'ordre existentiel. Et ce sont ces problèmes qui nous ont poussés à prendre les armes. Évidemment, là où nous nous rencontrons avec la CENCO, c'est que nous mettons en cause la gouvernance du pays. Nous mettons en cause le système de prédation qui existe dans le pays. Nous mettons en cause l'insécurité entretenue à partir de Kinshasa dans l'Est du pays. Et je pense que chaque citoyen a le droit de voir les problèmes et de le présenter de sa manière. Nous nous présentons les problèmes à notre manière, à la manière dont nous les vivons tous les jours. Parce que lorsqu'on vous impose la mort, vous avez l'obligation, même disons le droit, et peut-être même l'obligation de vous défendre, de ne pas vous laisser. Et c'est ce que nous avons fait, c'est ce qui nous a poussé à prendre les armes, c'est ce qui nous a poussé aujourd'hui à être à Goma, à être à Bukavu et à résister contre la mort. Et nous le ferons autant que Kinshasa nous imposera la mort. Nous continuerons à nous défendre, nous continuerons à mettre en cause cette gouvernance qui tue sa propre population, nous continuerons à combattre le régime qui a instauré le faciès comme crime, la morphologie comme crime. Merci. Alors, la deuxième question, transition sans Tshisekedi. Je dois vous dire ici que nous ne combattons pas un individu. Nous combattons un système, nous combattons une gouvernance. Monsieur Tshisekedi, c'est un individu. Évidemment, il s'est fait qu'aujourd'hui, c'est lui qui a instauré le système qui est là. C'est lui qui est en train de mobiliser des citoyens congolais et les envoyer à la mort. C'est lui qui n'a pas eu un programme politique pour cette jeunesse qu'il mobilise chaque jour et qu'il envoie sur les lignes de front pour se faire tuer la peau parce que c'est tout ce qu'il a comme rêve pour eux. Évidemment, aujourd'hui, c'est lui qui préside au système de prédation, qui préside à la gouvernance qui nous tue. Nous ne pouvons que le mettre en cause. Mais je dois vous dire qu'il n'est pas l'objectif de notre lutte. Ce n'est pas lui. L'objectif de notre lutte, c'est la mauvaise gouvernance, c'est le système de prédation qui a instauré un État qui ne prend pas en charge, qui ne se préoccupe pas des problèmes de la société et qui ne prend pas en charge sa propre population. Voilà le système que nous combattons. Que ça soit présent aujourd'hui par M. Tshisekedi, il en a le malheur évidemment, parce qu'il aurait dû mieux faire, mais il ne l'a pas fait. Il a composé avec ce système, il l'a conçu, il est en train de l'exécuter. Donc nous ne pouvons qu'opposer à lui, être opposés à lui, et nous nous opposons à lui et au système. Alors, Monsieur Nicolas a demandé combien d'hommes M23 sont dans la ville. Évidemment, vous savez que ces questions, ce genre de questions, sont très souvent ou relèvent de secret défense. Nous ne pouvons pas le dire, tant plus que pour le moment, nous faisons face à un ennemi qui est dans la ville. Si nous lui disons que nous sommes autant, évidemment, il peut capitaliser cette information-là
et déjouer toute nos stratégies que nous mettons sur pied. Mais je dois vous dire que dans la ville de Goma, il y a suffisamment de tout, ou disons du personnel, parce qu'il n'y a pas que les militaires. D'ailleurs, les militaires sont moins nombreux. Mais il y a des agents de renseignement et qui sont très souvent des civils qui nous aident à faire ce travail. Parce que lorsque vous mettez les forces militaires en grande quantité dans la ville, vous faites peur aussi à la population. C'est ainsi que nous préférons, comme nous n'avons pas encore les unités qu'il faut de la police, parce que c'est le travail de la police, alors nous utilisons quelques civils qui sont des cadres de l'organisation et qui font appel à nos forces armées en cas de nécessité. Et ce qui se passe exactement, c'est quoi? C'est que la population elle-même nous donne des indications sur des lieux où il y a des armes. Et c'est sur base de ces indications que nous intervenons. Et quand nous intervenons, nous mesurons d'abord la menace. Si la menace est assez importante, alors à ce moment-là, nous faisons appel à une unité de l'armée, beaucoup plus la police militaire, pour nous aider à pouvoir bien mener l'opération. Mais lorsque la menace n'est pas si forte, nous utilisons les agents de renseignement qui persuadent et qui dissuadent l'individu concerné ou la famille concernée de pouvoir livrer les armes, et c'est ainsi que nous en récupérons tous les jours. Et maintenant même, je dois vous dire, en ce moment-ci, et j'ai des photos, j'ai des vidéos, nous venons de récupérer d'autres armes et des armes de guerre dans la ville de Goma. C'est une opération que nous allons poursuivre jusqu'à ce que nous nous rendions compte qu'il n'y a plus d'armes qui insécurisent notre population. Vous savez, ce sont ces personnes-là qui ont des armes, qui la nuit peuvent sortir, ils tirent, ils tuent. Et quand ils tuent, le régime de Kinshasa récupère ces gens d'actes et nous les oppose, il les oppose, il les met sur notre dos et nous en devenons responsables. Voilà comment il fonctionne. Je ne pense pas que nous, dans notre ville de Goma, nous ayons intérêt à tuer la population. Pourquoi faire? Quel intérêt? Mais la vie, nous l'avons, elle est en train de mener. Pourquoi nous serons en train de mener des opérations pour tuer notre population? Par contre, ce que nous voulons, justement, c'est de présenter une image positive de la ville libérée, la ville qui festoie, la ville qui est en paix, la ville qui a retrouvé sa quiétude d'antan. C'est ça l'image que nous voulons. Je ne vois pas pourquoi nous nous mettrons à tuer la population par le plaisir de le faire et pour nous rendre impopulaires. Parce que ce que nous avons déjà fait aujourd'hui, depuis que nous sommes dans la ville, est beaucoup plus positif que ce qui se passe aujourd'hui. C'est vrai, on fait encore face aux bandits. Il y a les gens, il y a des prisonniers de Munzenze qui sont dans la ville, que nous sommes en train de nous efforcer d'arrêter. Mais quand vous les arrêtez comme c'est des civils, eh bien, à Kinshasa, on crie à l'arrestation des civils. Comme si tout le monde était permis de tuer, évidemment, comme le seul patriotisme qu'ils ont enseigné à notre population, c'est celle de tuer les autres, c'est celle de manger la chair humaine des autres. Eh bien, ils ont voulu que les gens, les populations de l'Est, continuent à s'entretuer. Nous, nous sommes chez nous. L'Est, c'est chez nous. Nos familles y vivent. Lorsque Kinshasa distribue les armes à des civils pour qu'ils s'entretuent, ce sont nos familles qui s'entretuent. Et nous sommes déterminés à faire échec à ces opérations qui consistent à provoquer la mort de manière perpétuelle à l'est du pays
pour le plaisir d'un régime. Nous disons non. Nous avons pris nos responsabilités et nous allons les assumer jusqu'à la fin. Je crois que par là aussi j'ai répondu à la deuxième question sur les violences dans la ville après 19h, ce que vous avez dit. Je crois que s'il y a violence, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, s'il peut y avoir des cas, ce sont des cas isolés. On ne peut pas dire parce qu'on a tué une personne à Biréré que ça devient des cas de violence dans la ville. Non, il faut éviter de généraliser. Parce que la violence, on la connaît également dans plusieurs villes du monde. Il peut y avoir des cas qui échappent à l'autorité où il y a meurtre, il y a assassinat, mais cela fait partie des opérations de la police. Mais quand ça se fait, ce n'est pas qu'il y a terreur dans la ville. J'ai lu le conseiller de la MONUSCO en charge de la protection des civils qui parle de la terreur dans la ville. Je ne sais pas si vous êtes terrorisé dans cette ville. Et que cela provient de lui, ça ne m'étonne pas. Vous tous, vous savez que la MONUSCO a été belligérante. La MONUSCO nous a combattus sur la ligne de front. La MONUSCO a un mandat qui le lie au gouvernement congolais. La MONUSCO a un mandat qui l'oblige à appuyer la force gouvernementale. Malheureusement, une force gouvernementale qui travaille avec les génocidaires rwandais de 1994. Une force gouvernementale qui travaille avec les groupes armés et qui arme les civils. C'est cela que la MONUSCO a fait. Et tous sont combattus ensemble contre nous. Ils ont appuyé également des mercenaires. Vous savez que plusieurs conventions des Nations Unies et de l'Union africaine interdisent aujourd'hui le mercenariat. Mais les Nations Unies, à travers la MONUSCO, ont combattu aux côtés des génocidaires rwandais que la MONUSCO a jugé, plutôt que les Nations Unies ont jugé à travers le tribunal pénal international qui avait été instauré à Arusha. Les Nations Unies interdisent la distribution des armes aux civils, mais la MONUSCO a combattu aux côtés de ce qu'ils appellent les Wazalendo, qui étaient des jeunes drogués, à qui on a donné des armes, et à qui on a appris que le patriotisme, parce que le Wazalendo, c'est les patriotes, à qui on a appris que le patriotisme, c'est aller s'insurger contre les autres, c'est distiller des discours de haine contre les autres. C'est ça le patriotisme qu'on a appris ici dans ce pays. Que c'est de manger en plein jour et devant les caméras la chair humaine. C'est ça le patriotisme qu'on a instauré dans ce pays, en présence de la force nationale. Donc que M. William puisse dire que la ville se porte très mal, justement, il a raison, parce que nous avons fait échouer le plan de leur allié qu'ils appuyaient, qui était d'instaurer justement la terreur dans la ville, qui était d'instaurer la terreur dans l'Est du pays. Et vous savez que plus il y a eu terreur dans la partie Est du pays, plus il y a ceux qui tirent profit de ça. Évidemment, ça permet à certains de maintenir leur travail ici et de continuer à gagner des millions. Ça permet aussi aux autres qui sont dans les FARDC de justifier des sorties de fonds. Et ils vous ont dit à Kinshasa que jamais la République démocratique du Congo n'avait autant fait de dépenses dans l'armée que celles qui ont été faites récemment. Où va cet argent-là? C'est dans les poches des gens. Vous avez appris qu'il y a des officiers qui ont détourné des millions de dollars. Et dans un pays où le détournement ne se fait qu'en termes de millions, eh bien, vous devez comprendre que la machine qui leur permet de pondre des dollars doit être maintenue, doit être entretenue pour qu'elle continue à pondre.
Et nous voulons mettre fin à ça. Nous ne voulons pas devenir ou servir de marchepied à ce genre de combine, à ce genre de politique. Voilà pourquoi nous faisons échec. Et nous avons fait échec, que ce soit à cette coalition-là gouvernementale, que ce soit aux œuvres de leurs alliés, et nous continuerons à faire échec à leur combat actuel qui consiste à aller amener des balivernes au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies pour continuer à montrer que rien ne va à l'Est. Nous allons rendre l'Est paisible. Nous allons y instaurer une gouvernance responsable qui va défier Kinshasa, qui va montrer qu'il est possible de vivre ensemble dans cette partie du pays. Nous allons montrer qu'il est possible pour les gens de l'Est de pouvoir développer leur milieu avec ce qu'ils produisent chez eux et qui allait chaque jour à Kinshasa. Nous allons le prouver, nous allons le démontrer à la face du monde que l'Est du pays peut devenir au fait un oasis de paix, que l'Est du pays peut devenir le modèle de la gouvernance dans ce pays. Et nous allons faire, nous sommes sur le chemin et nous sommes en train de le faire. Nous sommes en train de mettre les bases pour ça. Merci beaucoup. Merci, Président. Is about the MONUSCO. The MONUSCO is right next door, and the mandate was to support the FRDC. Yeah. But now there's no more FRDC in Goma and in most of the territory that your army controls. So what is going to happen to this bureau or this delegation, because they opened another bureau in Beni with people you call enemy? That was my first question. Rapidly, about the FDLR. When you arrest them or when you find them, FDLR and Rwandese citizens that you find in Goma for during your operations, do you hand them over to the Rwandese government, or you give them to the Red Cross as the FRDC? What happened to those people? Because some people are talking about expelling and the wrong accusation. So what can you tell us about these people? Do you deliver them to the border, put them on the border, or you give them to the Red Cross, as I heard somewhere? Sorry to be a bit long, but what about the bank crisis now? We don't know if you have any process to open the banks, which are, because I think they've been talking, some people have been talking about the humanitarian crisis, but I think you have a bank crisis because everything is closed. So instead of having a humanitarian crisis with IDPs, as you had a bank crisis. So what can you tell us about that, our topic today? Thank you. Yes, I can say that MONUSCO protected FRDC in its camp, and their mandate is to support the DRC government. And when I'm coming to the facts, I realize that MONUSCO fights our soldiers on the front line. That is the truth. And they are still here in our area. What we can say about that, and what we are requesting for the MONUSCO, is to try, and maybe it will be to the UN, it is to redefine the mandate of the MONUSCO. Because they are here as belligerents. And they are here and they are in Beni with the same mandates. And as you know that, they support DRC government, DRC army with intelligence, with logistics, even with fire on the front line. And now we are requesting that this mandate of MONUSCO
should be reviewed so that they can separate maybe the MONUSCO who are here, who are working in our area, and the MONUSCO that is working in the other part of DRC. Because they cannot be here as belligerents with the mandate to fight us and request us to cooperate with them. This is a contradiction, and this contradiction should be resolved by the UN. That is our position about that. What happened to the FDLR, we hand it, and the others to the Rwanda. If we hand it over these people to the Rwanda government or to UN, I think that was the question. Yes. I think it was clear, and we said it. We handed over these people to the HCR, which is the organism which is in charge of refugees. And it was this organism that handed over these people to Rwanda, not us, because we don't have a cooperation, a government cooperation with another government of Rwanda. No, we are not I can say a country in this area. We are not a government which is recognized by the international community. That means that we cannot deal officially with another government. That's why we use the HCR to hand over these people to the Rwanda government. The third question was the problem of bank crisis. Yes, bank crisis. Yes, we are working on that problem now, and as it has been said by our political coordinator, we nominate, maybe on Monday, we'll nominate the people who will deal with this problem, because this problem is very serious. The money which is in the banks is not our money, it's the money of our people. But this money, Kinshasa government refused the bank to operate so that people can get their money. Because Kinshasa wants to install what I can say, a bad situation in the Eastern DRC, so that he refused to facilitate people to get his money. But we are working on it, and I think that on Monday we'll nominate people who will deal with this problem, so that our people can get their money again. That's what I can say about this, but please, I apologize for my English, which is not better. Thank you very much. Impamvu nshaka kubaza ikibazo mu Kinyarwanda, ndashaka kuvuga ku kijyanye n'abaturage bari batuye inaha bafashwe na leta bafungiye Kinshasa. Iyo murimo kuganira haba Doha, hari uburyo bwo gufasha iyi miryango kuba bashobora kuzabona abantu babo ku buryo habaho guhinduranya imfungwa. Ikibazo cya kabiri ni ukumenya niba ibiganiro birimo kubera i Doha hari icyo murimo kuvuga ku mpunzi ziri mu nkambi yaba Nairobi mu Rwanda n'ahandi, kuko guverinoma bwa mbere yumvikana ko irwana kugira ngo icyure impunzi. Uyu munsi bene wanyu bari mu nkambi barasa n'abafite ubwoba ko politike isa nkaho yamaze guhinduka, mutakivuga ku kibazo kijyanye n'impunzi zabo. Niba hari icyo mushobora kutubwira umubano wanyu n'u Burundi uyu munsi n'umutekano urimo kuba aho imirwano igeze, niba hari icyo mubivugaho. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci.
pouvez commencer par la question de Scovia. Et je voulais d'abord me débarrasser de cette question d'anglais parce que c'est vraiment compliqué. Vous pouvez translater pour Scovia. Je vous ai dit ici que je ne vais pas parler de ce qui se passe à Doha parce que nilisema hapa kwamba sitaki kuzungumzia mambo ya Doha, maana walitukataza kuzungumzia ya mambo. After? Okay, good. Walitukataza kuzungumzia mambo, lakini acha basi ni hivi kidogo. Doha tuliweza kuambia kwamba sisi tunaweka hiyo ambayo tulisema kama ni ma mesure d'établissement de confiance mbele tuanze, na tulikubaliana kama zile mesure zinapashwa kumalizika ama kufanyikwa na gouvernement ya Kinshasa mbele tuingie mu vitu vingine, na hizo mesure moja yazo ni kuweza kufungula wandugu zetu ambao wanafungwa Kinshasa kufatana na fesi yao, kufatana pia na namna wako. Maana watu wengi walibebwa hapa Goma kufatana na fesi yao, kufatana na umbo wao. Na sisi tulisema wale watu wanapaswa kufunguliwa kwanza. Na tulipana list ya karibu watu 700 ambao wanapaswa kufunguliwa. Hiyo ndio swali, jibu ya kwanza ya swali ya kwanza. Na waza ungeli translate mbele tu. Perezida yashubije ku kibazo cya mbere kijyanye n'imfungwa abantu bafunzwe hano mu burengerazuba mu burasirazuba bwa Kongo bakajyanwa Kinshasa. Cyambere yavuze ko idoha mu biganiro basabye kugira ibanga rikomeye. Ibanga mu bijyanye n'ibiganiro bivugirwa hariya muri Doha, basabye impande zombi kubigira ibanga rikomeye. Ariko byatuma atabwira abantu ko icyo kibazo tugifite ku mutima, yuko abo bantu ni imiryango yacu n'abavandimwe bacu kandi bafungiwe akarengane kubera uko basa. Aravuga ati nubwo bitemewe kubivuga, ariko hari ibyo uruhande rwacu rwasabye kugira ngo hagaruke icyizere kigaruke hagati impande zombi kugira ngo zibone kwinjira mu biganiro nyabyo. Mu kugarura icyo cyizere rero, icyo kibazo nacyo cyavuzweho, ndetse batanze ibarura, batanze n'amazina y'izo mfungwa zigera kuri 700. Rero biri mu bibazo byaganiriweho hariya, uretse ko kugeza ubu bigomba kuguma mu mabanga. Ndumva ari uko yashubije kuri icyo ngicyo cyane. Kurudi kwa wakongomani ambao wanakuwa ndani ya makempi ya refugee na ya wakimbizi kama ilizungumziwa pia huko Doha. Hii swali inakuwa moja ya vyanzo vya vita ambavyo vitazungumziwa tukishamaliza ile step ya kwanza ya kuweza kuweka hizi mesures d'établissement de confiance ama mipango ya kurudisha kuaminiana. Wakati tunamaliza hiyo mipango, tutaongea ceasefire ama kusimamishwa kwa vita,
Alafu tukishamaliza hiyo ndio tunaanza sasa kuongea mambo ya vyanzo vya vita. Alafu hii swali ya ya wakimbizi inakuwa moja ambayo itaongelewa mwa hiyo. Maana unasema kwamba wandugu zetu wakimbizi wanawaza kwamba wanaachiliwa, swali lao aliongelewe tena. Acha nikuambie, labda ningelisema wakati ambao nilikuwa najibu kwa swali ya ndugu yetu hapa. Swali ya wakimbizi inakuwa katikati ya vita yetu, lakini pia inakuwa katikati ya maendeleo ambayo tunataka kufanya ndani ya nchi. Tunataka leo kufanya kurudi kwa ndugu zetu ambao wanakuwa ndani ya kambi, isiwe kama menasi kwa wengine wa Kongomani, lakini waone ndani Malivika ndio anaye Kiswahili nzuri, waone ndani opportunity ya maendeleo. Ni kusema tunataka kurudi kwa warefugee iwe baraka, iwe mwanzo ya maendeleo kwetu, iwe une opportunité de développement de notre pays. Maana kuko wakongomani wengi ambao walichukua mali yao wakimbizi wakati walienda, na leo wanaogopa kusema au wakimbizi wakarudi watakuja kunyang'anya mali yetu ama vitu ambao tuliwachukua. Sisi hapana, tunasema hapana, hatutafanya hiyo, hatutanyang'anya mtu kitu kyake, lakini tunataka hii mwanzo, hii kurudi kwa refugee ya wakimbizi iwe mwanzo ya kujenga tuseme miji ya mpya, village za mpya ambao zinakuwa ndani maendeleo. Na modele yetu ambayo tunakuwa nayo ni ile system makibuti ile ya Israeli. Tunataka tujenge mavilaji ambao zinaweza kuwa na security, zinakuwa na vitu vyote ndani. Kunakuwa shule, kunakuwa hospitals, kunakuwa police, kunakuwa hivi vyote vinakuwa huko ndani ya hiyo village. Alafu na watu wanakuwa na shamba pembeni, wanakuwa na ngombe pembeni. Tunataka kujenga vitu kama hivyo ambavyo vitakutanisha watu wetu wote, ikuwe wale wenye walibaki, ikuwe wale wenye wanakuja, wote waingie ndani za nyumba nzuri, waishi pamoja, wafanye reconciliation. Hiyo ndio mipango yetu. Unaona kwamba wakati wale warefugee wanakuja na wanaleta programe kama hizo za kujenga town mpya, kujenga city mpya, kujenga village mpya na kuchangia pamoja, ikuwe shamba, ikuwe ngombe, ikuwe sijue vikuyu, wanachangia pamoja, itatusaidia kuleta maendeleo. Maana wote watakuwa na kitu ambao wanachangia, na watu ambao wanachangia interest hawapigani. No. Alafu wote watakuwa wana protect hizo interest zao. Ndio mawazo yetu hiyo ambao tunaweza kufanya. Ni kusema refugee hatutamrudisha ama mkimbizi hatutamrudisha tu ovyo ovyo hivi tu arudi hapa. Tunapaswa kuhakikisha kama security inakuwa, na tunapaswa kuhakikisha kama zile program za kujenga zinaanza. Alafu watu warudi bila wengine wa kuona kama wanakuwa menace konti wao wenyewe. Hiyo ndio program yetu. Please, unaweza translate. Asante sana. Ashuje kuri iki kibazo cya kabiri cyo gucyura impunzi, avuga ati ikibanziriza hariya muri Doha nuko kubaka icyizere hagati y'impande zombi mbere yuko binjira mu mizi y'ibiganiro. Ariko iki kibazo cy'impunzi kuko ari kimwe mu byateye imvururu
umutekano muke muri kano gace k'igihugu muri Kongo y'Uburasirazuba ni kimwe muri bya bibazo by'ingutu bihari bigomba kwigwaho nihamara nyine kugarurwa icyo cyizere hagati y'impande zombi. Aravuga ati hari gahunda nziza iri kwigwaho yo kugira ngo izo mpunzi zitahuke. Gutahuka ku mpunzi tugomba kugaragara nk'amahirwe ku bandi bakongomani. Ni ukuvuga gahunda yo kubagaruka bagafatanya n'abandi kubaka igihugu, bagatuzwa neza, umutekano umaze kuboneka kuko babwiye mbere ko umutekano usesuye urimo gushakwa, avuganiza gahunda ziriho zo kugarura. Ati umutekano rero wuzura, izo mpunzi zagaruka zicurwe mu cyubahiro cyazo, zituzwe mu midugudu icyitegererezo, aho bazaturana n'abandi bakongomani bazaba basanzwe, bafatanye muri ibyo bikorwa by'iterambere, basangire n'inyungu zizabivamo. Ni ukuvuga rero impunzi zirategerejwe, hari gahunda nziza yo kuzakira, ariko zizaze mbese ariko nk'umugisha wo kwiyongera mu kubaka igihugu cyabo. Ndumva amagambo make ari ukuboko umuyobozi yabishuje. Swali ya tatu, uhusiano katikati ya sisi na government ya Burundi. Hakuna uhusiano hata moja haiko. Maana Burundi ni nchi ambayo inatupiganisha pembeni ya DRC government, na wao ndio wanakuwa huko kwao leo wanaweka adui nyingine ambao ni FDLR. FDLR zinakuwa kule nyingi na zina organize wao wenyewe huko ili waweze kutukimbiza, kutupiganisha. Kule ndio kunatoka ataki zote ambao zinaua population yetu ya Haut Plateau kupitia jeshi yao. Huko ndio kunakuwa intelligence service za Kongo ambao zina monitor hiyo sekta yote na zinapangia watu, zinapana sible kwa zile drone za DRC government, zile drone alafu zinaenda zinaua watu. Hatuna uhusiano hata moja na DRC ya Plateau na Burundi. Lakini perspective gani? Perspective yetu ni ya maongezi peke yake. Tunawaza kwamba doa ikimaliza hiyo vita, hao watu watatoka na wanaenda kwao. Maana sisi hatuna shida na Warundi. Warundi ni wandugu zetu. Lakini kunakuwa siasa mbaya ya Burundi ya viongozi wao ambao wanatumikisha jeshi yao kuua Wakongomani. Na sisi hatuwezi kusupport government kama hiyo ambayo inafanya vitu kama hiyo. Kitu ambao tunawaomba ni kuweza kutoka mweneo ya nchi yetu, watu wache kama sisi na DRC government tuongee, tumalize shida. Wafanye kama vile SADC ilifanya, withdraw forces zao. Hiyo ndio tunaomba. Maana leo option ambayo inakuwa ni kusema Wakongomani wao wenyewe wamalize shida katikati yao wenyewe. Ndio maana tunaomba hiyo force ya Burundi itoke hapo, warudi Burundi. Sisi hatuna hata nia moja ya kwenda kule kwao. Hatuna hata nia moja. Sisi tuko kwetu, tunajipigania sisi wenyewe, tunajihami na hatuna nia mbaya kwa hiyo nchi. Tunadhani Warundi wako na shida zao kule, wanapaswa kuzimaliza wao wenyewe. Lakini hatutaki Warundi wakuje kuua raia yetu ndani ya nchi yetu. Hiyo ndio kitu ambao tunaweza kuambia government ya Burundi watusaidie. Mimi nilifika hapo mara nyingi Bujumbura na nilikutana na rais wa Burundi mbele hivi vitu wakuje kujiingiza ndani ya vita, na nilimuelezea shida zetu
na yeye mwenyewe aliniambia, anasema ninaona hii shida yenu inafanana na shida ambayo sisi tulikuwa nayo sisi kama CNDD FDD, na hiyo shida ndio ilituma na sisi kama CNDD FDD kuanza vita ndani ya nchi yetu. Aliniambia hivyo. Sasa kwa nini leo anakuja kufanya mzoro, anakuja kuleta shida ndani ya nchi yetu, wakati yeye mwenyewe anajua kwamba vitu ambavyo tunapigania ndio wao wenyewe pia walipigania? Alafu naomba ajue kitu kimoja, iwe Burundi, iwe Rwanda, iwe Uganda, government ambazo zinakuwa hapo zilitokana na ubaguzi. Ni watu ambao walibaguliwa kwao, na hiyo government ambayo iliwabagua ilipigwa ikashindwa vita, na wale ambao walibaguliwa walikamata madaraka. Nataka kumkumbusha hiyo swali aijue. Na hiyo swali pia Rais Museveni kuna wakati alisema huko Kinshasa, wakati walifanya meeting yao ya mechanism hiyo ya implementation ya agreement ya framework ya Addis Ababa. Museveni alisema ujue kwamba mimi na Rais Kagame tuliingia kwa madaraka kutokana na siasa za ubaguzi ambazo zilikuwa ndani ya nchi yetu. Hawa watu ambao wanabagua kesho wanaweza wakakupindua. Na hiyo ndio message pia ambayo nasukumia watu wa Kinshasa, wao wanajua, ninawakumbusha. Na hiyo ninakumbusha pia rais wa Burundi, kama naye alisema kama alibaguliwa ndio maana alikamata madaraka. Alafu mtu ambaye anabaguliwa hana la kupoteza bwana, anapigana, anaweka nguvu zake zote mpaka anahakikisha kwamba anakuwa safe. Na ndio vitu ambavyo na sisi tunafanya. Hiyo ndio perspective sana. Asante sana.